Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Tu donnes une récompense à ton cheval quand il fait quelque chose de bien et tu penses faire du renforcement positif. Je suis désolée de te décevoir, mais il y a de grandes chances que ça soit pas le cas. Et ouais, je suis désolée, mais donner une récompense, ça ne suffit pas pour faire du renforcement positif. Parce que si tu fais ta demande avec une pression, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu mets une pression des mollets pour demander à ton cheval d'avancer. Ton cheval avance. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes ton action de jambe, puis tu donnes une récompense. Alors là, je te donne un exemple monté, donc ça met un peu plus de temps à donner la récompense. Soit, on peut prendre un exemple à pied. Tu demandes à ton cheval d'avancer en longe, donc tu le mets sur un cercle, tu tends ton bras, tu tends ton stick, tu fais une légère action qui signifie avance. C'est pas forcément une pression physique dans ce cas-là, mais c'est quand même quelque chose qui va être une petite pression émotionnelle, une petite façon de le pousser vers l'avant, et souvent un code appris. Et au moment où ton cheval avance, tu arrêtes de mettre cette pression émotionnelle et tu lui donnes la récompense. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le premier renforcement, celui qui est simultané avec le comportement que tu veux renforcer, c'est le retrait de la pression. C'est le retrait de ton action de jambe, c'est le retrait de ton action de stick. Ça peut être céder dans tes mains, ça peut être arrêter ta pression dans la longe, si tu demandais par exemple au cheval de baisser la tête. Et ensuite, tu donnes la récompense. Mais cette première action, simultanée avec le comportement du cheval, c'est le retrait d'une pression. C'est un renforcement négatif. Donc dans ces cas-là, il y a toujours un renforcement négatif en jeu. Il peut être mixé, mélangé avec du renforcement positif, parce que l'ajout d'une récompense alimentaire. Mais on n'est pas sur du renforcement positif pur et seul. Donc c'est important de voir cette nuance-là. Toute demande qui nécessite une pression apprise comme telle, où vraiment on a demandé par l'action d'un inconfort et d'une pression, qui est ensuite retirée, ça commence par un renforcement négatif. Et dans ce cas-là, la récompense, ça devient être un bonus. Elle vient en plus. Donc on ajoute potentiellement un renforcement positif parce que on voit que les comportements augmentent, mais ça reste un mélange de renforcement. Et le timing est souvent d'abord le renforcement négatif, puis le renforcement positif. C'est la même idée quand le code a été appris par une approche en pression et arrêt de la pression, ou par de l'inconfort, retour du confort. Parce que l'association dans la tête du cheval vient de cette expérience d'apprentissage. Donc c'est important d'avoir conscience que dans ces moments-là, on n'est pas dans du pur renforcement positif. Et quand moi je parle de renforcement positif, je ne parle pas de cette façon de travailler. Parce qu'on est dans un mélange de renforcement. On est dans une technique où finalement ta récompense alimentaire, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, je voudrais juste que ça soit un gâteau, quoi. Et en plus, le piège dans ça, c'est que ça peut même devenir encore plus contraignant pour le cheval et encore plus compliqué émotionnellement. Ça peut créer une contrainte encore plus forte que d'utiliser que du renforcement négatif ou que du renforcement positif. Pourquoi? C'est que le cheval se retrouve face à deux options. Soit je fais ce qu'on me demande et j'obtiens ma récompense, soit je ne fais pas et l'inconfort augmente. Et donc, on crée un déséquilibre entre les deux possibilités encore plus fort. Quand on travaille en renforcement positif pur, on est plutôt dans l'idée soit je ne fais pas et il ne se passe pas grand-chose, face à je fais et j'obtiens ma récompense. Et quand on est dans un renforcement plutôt négatif, soit je ne fais pas et l'inconfort reste, soit je fais et l'inconfort s'arrête. Et là, on se retrouve à accumuler les deux options, donc vraiment à augmenter la différence entre les deux possibilités pour le cheval. Où il y en a une qui est très très valorisante, j'obtiens ma récompense, et une qui est encore potentiellement plus désagréable, l'inconfort reste, voire il augmente. Et donc ça change la valeur de ce qu'on va donner au cheval comme résultat de son comportement. Et ça peut faire que quelque chose qui était en soi inconfortable par le cheval, il va le faire quand même, parce que c'est encore trop. C'est encore pire de ne pas le faire, quoi. Donc on augmente le niveau de contrainte dans ces cas-là. On met au cheval une grosse pression à faire ce qu'on attend de lui, plutôt que de ne pas faire ce qu'on attend de lui.
Et donc c'est quelque chose qui peut créer encore plus de frustration et d'inconfort chez le cheval de mélanger les 2 types de renforcement, plutôt que d'en utiliser qu'un seul. Et donc vraiment, pour dire qu'on travaille en renforcement positif, juste donner une récompense après le comportement, ça ne suffit pas. Parce que très, très souvent, il y a eu un mélange avec du renforcement négatif dans la façon dont ça a été construit. Et c'est un peu le problème du fait de parler de renforcement. C'est génial que les principes d'apprentissage soient de mieux en mieux compris, mais le renforcement, c'est toujours la conséquence d'un comportement chez le cheval. C'est ce qui arrive après que le cheval fait quelque chose et qui va encourager sa répétition, sa diminution. Mais tu fais quoi avant le comportement du cheval pour que ce comportement arrive? C'est ça le point auquel il est important de s'intéresser. Pas juste ce qui se passe après son comportement, mais comment j'aide mon cheval à émettre un comportement qui me semble intéressant, que j'ai envie d'encourager et de développer. Aujourd'hui, c'est souvent, on ne sait pas demander autrement qu'avec une pression. Donc, intrinsèquement, dans notre façon de travailler, dès qu'on demande avec une pression, un petit inconfort, même s'il est léger, je dis pas qu'on met le cheval dans un état catastrophique. Je dis juste que la demande passe par ce petit inconfort qui fait de pousser le cheval. Donc forcément, le renforcement passe par l'arrêt de cet inconfort. Et si on veut faire du renforcement positif pur, il va falloir faire en sorte de ne pas faire précéder la récompense par un retrait de l'inconfort, et donc de ne pas faire précéder le comportement par la mise en place d'une pression ou d'un inconfort. Et toute la clé de travailler en renforcement positif et d'aller vers la philosophie du renforcement positif, ça réside justement dans la façon de travailler et de demander à ton cheval. Pas juste dans le fait de le récompenser, mais vraiment comment tu vas le guider vers la bonne réponse. Donc si aujourd'hui, tu fais tout comme avant avec ton cheval, tu continues à demander tout pareil, et juste t'ajoutes une récompense après, non, désolé, tu fais pas du renforcement positif, tu fais un mélange de renforcement. Et tu n'auras pas tous les bénéfices du renforcement positif. Et oui, on voit souvent une amélioration de l'apprentissage quand on rajoute un renforcement positif, une récompense, après un renforcement négatif. C'est parce qu'on compare au renforcement négatif seul. Mais l'intérêt, ça serait de comparer les 3 options. On compare toujours à ce qu'on a l'habitude. Si notre référence, c'est le renforcement négatif seul. Donc ça, plus c'est une récompense, oui, on voit des évolutions. Mais si on compare renforcement négatif seul et renforcement positif seul, on voit aussi plutôt que l'intérêt va plutôt vers le renforcement positif. Et notamment au niveau du bénéfice émotionnel pour le cheval. Et donc, quand on parle de principe d'apprentissage, de comment le cheval apprend, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle en anglais le schéma ABC pour Antecedent Behavior Consequence. En français, ça fait pas ABC, ça fait ACC, donc je garde toujours le ABC, c'est antécédent, comportement, conséquence. Il se passe un truc, l'antécédent. Ça entraîne un comportement du cheval, qui entraîne une conséquence, qui est en général le renforcement, qui peut être aussi la punition. Et donc il y a toujours, dans tout apprentissage, il y a toujours ces 2 étapes. Et pour moi, le cœur du renforcement positif, comme je le transmets et comme j'aime le voir, elle est dans cette philosophie-là, dans cette idée de construire des demandes au cheval, qui lui permettent de chercher et de proposer la bonne réponse de lui-même. Qui ne disent pas au cheval quelle est la bonne réponse unie. Ton cheval, il doit avoir, entre guillemets, la possibilité de proposer tout ce qu'il veut, toutes les idées qui lui viennent par la tête. Et toi, tu peux choper la bonne réponse et lui dire oui, c'est ça la bonne réponse. Évidemment, si le cheval pouvait faire tout et n'importe quoi, ça serait compliqué de renforcer les bons comportements. Donc en fait, techniquement, on va quand même guider le cheval en faisant des demandes où la réponse la plus évidente est celle qu'on veut. Des fois, on peut être surpris. Mais l'idée, c'est qu'il ait quand même la possibilité physique et émotionnelle de faire autre chose s'il veut faire autre chose. Et toi, tu vas juste l'aider à comprendre quelle est la bonne réponse. Tu vas lui créer un environnement, lui créer un espace de travail, lui créer des éléments d'information dans l'environnement qui vont lui permettre de se dire « Tiens, j'ai envie d'essayer ça ». Et toi, tu avais tellement bien anticipé que ça, c'est exactement ce que tu voulais. Et tu peux le cliquer, le récompenser, lui dire « Oui, c'est trop bien ». Et là, on contribue à la perception d'autonomie du cheval, à sa perception d'avoir le choix, et donc à tous ces éléments qui contribuent à son bien-être et à son épanouissement et à une relation plus accomplie avec le cheval. Donc vraiment, si tu veux travailler en renforcement positif, faut pas juste que tu changes ta réponse à son comportement. Il faut avant tout changer ta demande et ta façon de demander. Si tu changes pas ta façon de demander, tu fais pas du R+. Et encore une fois, tu n'auras pas tous les bénéfices du renforcement positif. Et toute cette notion du cheval acteur, du cheval investi, du cheval qui cherche des solutions,
Tu ne peux les avoir que si ta demande permet au cheval de chercher des solutions et pas juste de répondre à une pression et à quelque chose qui est très guidé, très cadré. Toute cette logique-là, elle est au cœur de ce que tu peux découvrir dans mes programmes en ligne notamment, et en particulier ClickerZen qui est la porte d'entrée, et Devenir autonome en clicker training qui est l'étape d'après. Et les deux s'enchaînent très bien, ils sont faits pour. Et je te dirais même que en fait, si tu prends ClickerZen, tu as une réduction sur Devenir autonome en clicker training après du montant de ClickerZen, que c'est bien la porte d'entrée par là. Et justement, on va sur comment on fait ça, comment on change nos demandes. Parce que c'est le truc qui va tout changer dans ta relation avec ton cheval. Donc, ma petite proposition déjà d'exercice pour toi, c'est d'observer comment tu demandes des choses à ton cheval. Et est-ce que tes demandes passent par une pression que tu vas donc être obligé de retirer au moment où le cheval émet le comportement, ou un inconfort que tu vas retirer pour redonner du confort au moment où le cheval émet le comportement, ou un code appris en utilisant pression, retrait de la pression, ou un confort, ou est-ce que tes demandes permettent au cheval de proposer tout ce qu'il a envie de proposer, tout en l'aidant à trouver le truc que tu recherches. Donc, comment sont construites tes demandes quand tu travailles avec ton cheval? Je t'invite vraiment à t'observer et de noter. Et c'est pas forcément le cas pour toutes les choses que tu fais. Il peut y avoir, selon les exercices, selon les demandes, tu peux faire de façon différente. Donc voilà, c'est mon premier exercice, ma petite invitation là d'exercice en conclusion de ce podcast, c'est d'observer ta façon de faire. Et si tu dis « Ah quand même, dans mes demandes, je demande beaucoup par de la pression ou de l'inconfort », eh ben je t'invite à rejoindre ClickerZen pour pouvoir construire une autre façon de demander les choses à ton cheval et avoir une relation encore plus épanouie avec lui. À toi de jouer! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!